l'occasion des États généraux du cloud organisés par Eurocloud France, s'inscrit dans le cadre de la Cloud Week Paris, nous avons le plaisir de recevoir Eric Bloom, qui est CTO de BMC France. Eric Bloom, bonjour. Bonjour. Évidemment, États généraux du cloud, on parle beaucoup de cloud. Et bon, évidemment, ce cloud, c'est un ensemble de technologies, mais qui marque une évolution assez significative de la vie du DSI qui, avant, il y a quelques années, avait une voie toute tracée, faisait du développement en interne, achetait éventuellement des logiciels chez des éditeurs, etc. Maintenant, avec le cloud, les choses changent. Il y a une source de fournisseurs qui devient beaucoup plus large, donc il va falloir gérer tous ces fournisseurs. Et puis il y a aussi le phénomène du shadow IT qui peut intervenir dans les entreprises. Comment voyez-vous, donc en tant que BMC France, l'évolution de la vie de la DSI aujourd'hui et puis dans les années à venir ? Alors, je crois qu'il y a une métrique qui est très précise et c'est les états généraux du cloud. Je pense qu'on aurait dû appeler ça les états généraux des clouds. La métrique précise, c'est le nombre de serveurs, le nombre de fournisseurs de services stratégiques pour l'entreprise au niveau informatique. Et on voit qu'auparavant, le directeur informatique avait 2 ou 3 outsourceurs importants. Aujourd'hui, on en est à 20, 25. On pense que très rapidement, il va arriver vers 30, 35 fournisseurs de services de type cloud à devoir gérer. Fondamentalement, il va devenir un service broker, c'est-à-dire un courtier de service. Un courtier de service qui va devoir gérer un portefeuille de plus en plus grand de fournisseurs de services cloud qu'il va pouvoir proposer au travers d'un catalogue à l'ensemble de sa communauté d'utilisateurs. Et donc c'est intéressant parce que dans ce contexte-là, il doit gérer une multitude de contrats avec des obligations différentes, avec des prix différents. Il doit pouvoir voir les différents services qui sont fournis, les différentes options et les proposer, les bundler pour le faire. Un exemple, comment fournir un service d'onboarding d'un employé, d'accueil d'un employé dans l'entreprise. S'il vient au siège ou s'il vient dans une usine, ce n'est peut-être pas les mêmes services qu'on va lui fournir et pour autant, il y aura toujours une partie de ce service-là, une partie de ce service-là, comment il les bundle. Donc vraiment une problématique de gérer de multiples fournisseurs, de comprendre leur catalogue, de pouvoir aller chercher les différents éléments du catalogue, de pouvoir les bundler pour répondre aux cas d'usage attendus par les utilisateurs. On le comprend, c'est une évolution assez radicale et fondamentale du métier de DSI qui va intervenir. Donc soit ils changent, soit ils vont devoir faire autre chose. Donc on comprend bien le panorama, mais finalement vous, BMC, dans tout ça, vous faites quoi ? Bien, on l'accompagne en lui fournissant une solution qui s'appelle MyIT Service Broker, qui est une solution qui lui propose la gestion d'un catalogue assez sophistiqué, assez étendu, qui lui permet de télécharger les catalogues qui viennent des fournisseurs, de les bundler, de les gérer, de gérer le pricing qu'il a pu négocier et d'avoir des connecteurs fournis en standard qui lui permettent d'activer ses services. Donc d'activer un service sur salesforce.com, d'activer des services sur Office 365, sur Azure, sur AWS, sur Flexera, sur Box, etc. Et donc potentiellement de très rapidement déclencher par exemple un projet de Digital Workplace en s'appuyant sur cette solution. Donc évidemment cette solution, elle est sur le cloud. Et elle est évidemment disponible en mode SaaS. Elle est disponible aussi en on-premise ? Elle est disponible on-premise aussi. C'est une des spécificités de BMC que de fournir ces solutions en mode hybride et de pouvoir avoir un mix. On assiste comme chez d'autres éditeurs où en gros avant on développait on-premise et on adaptait sur le cloud. Est-ce que là vous en êtes arrivé à l'inverse? C'est-à-dire que ça a été pensé pour le cloud et éventuellement pour ceux qui sont un peu à la traîne, on le propose on-premise. Alors premier point, ça fait 3 ans que toutes nos applications sont développées avec une pensée qui est SaaS first. D'accord. Premier point. Deuxième point, on n'est pas persuadé qu'il faille forcément dire que ceux qui le prennent en mode on-premise sont à la traîne. Et ça répond à des préoccupations. Par exemple, quand vous êtes le ministère de la Défense, vous avez peut-être un certain nombre de contraintes qui vous amènent à le penser différemment. Bien, alors donc effectivement, le métier de DSI tel que vous venez de le décrire est en train d'évoluer de manière assez radicale, mais le DSI de toute façon, il va rester au service des utilisateurs. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Et dans le monde ancien, il avait la maîtrise de son environnement. Là, dans le monde nouveau, où finalement il est courtier de service et il fait appel à des fournisseurs tiers, il doit assembler tout ça, il perd un peu la maîtrise de cette notion-là. Donc, comment on fait pour garantir que cette expérience utilisateur, finalement, elle reste à la hauteur des attentes? Absolument. On peut dire qu'avant, il avait des usagers captifs de l'informatique et qu'aujourd'hui, il a des clients qui ne sont pas si captifs que ça puisqu'ils ont le choix de potentiellement aller se servir en dehors de l'informatique. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a quand même
cher à son cœur de fournir et de permettre la meilleure productivité des employés de son entreprise. Donc comment peut-il concourir à cela? La première, c'est en comprenant quelle est la qualité de service rendue par ces fournisseurs cloud, quelle est la performance, la disponibilité. Le deuxième, c'est en mesurant le volume de transactions qui s'effectue sur le service qui a été acheté. Le nombre de commandes, le nombre de requêtes, le nombre de demandes d'achat, etc. Le troisième, c'est aussi de comprendre qu'est-ce que les utilisateurs disent de ce service en utilisant les réseaux sociaux internes, etc. Et donc quand on regarde, c'est finalement des informations qui viennent de sources très diverses, qui sont de nature différente. Certaines sont structurées, certaines ne sont pas structurées. Et elles sont d'un grand volume. Vous me voyez venir, en fait, pour le directeur informatique, il est vraiment important maintenant qu'il mette en place une plateforme de type Big Data pour ramener ces informations de différentes sources, les comprendre, les corréler et potentiellement en tirer des actions automatiques pour corriger ces éléments-là. Alors justement, effectivement, il a tous les outils qui lui permettront d'avoir une bonne connaissance de cette expérience utilisateur, mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir la connaissance, c'est de l'améliorer, même si elle est bonne, de l'améliorer encore. Et d'en tirer des actions automatiques. Alors un projet Big Data, ce n'est pas un projet facile. Pour le business et pas plus pour l'informatique, Gartner a dit que 80% des projets de Big Data seront un succès, seront un échec en 2017. Donc c'est un vrai problème. Donc la solution que en tout cas BMC veut proposer, c'est de packager ça. Donc on a pris en compte des technologies de type Hadoop, on les a packagées, on a rajouté notre intelligence informatique au-dessus de cette couche, de cette plateforme technologique Hadoop, et on délivre un projet qui s'appelle TrueSight Intelligence, qui est achetable en mode SaaS et qui permet en fait d'agréger différentes sources de données, de multiples sources de données, et de pouvoir retirer en fait des corrélations, des sorties d'anomalies, et deux, de pouvoir lancer automatiquement des actions d'orchestration chez le client, qu'elles soient avec BMC ou pas. Très bien, donc a priori les DSI n'auront plus d'excuses si les utilisateurs ne sont pas contents des outils qui leur sont fournis. Eric Blum, merci beaucoup. Merci beaucoup.